Je suis née à Tiaret le 6 janvier 1934 et j'habitais juste à côté de la préfecture, la gendarmerie, le château Rousseau, le moulin Porté et la station service Rousseau. Ça a été un endroit qui a été bien changé. Je suis retournée 20 ans juste après. J'ai eu le bonheur de revoir les amis, les connaissances, sauf la personne qui a vécu constamment avec nous, qui a été une deuxième mère pour mes enfants. C'était une personne âgée qui a été répudiée de ses enfants et qui s'est trouvée, la pauvre, seule dehors à 3 heures du matin. On l'a recueillie parce qu'on la connaissait déjà des fermes avec mes parents. Parce que mes parents, ils étaient dans une ferme et naturellement, je ne sais pas si c'était son mari ou qui c'est qui travaillait dedans. Et elle, comme elle était restée seule, elle est venue chez nous. Je suis partie de Tiaret à 28 ans et mon mari, il avait 31 ans. Mon père travaillait dans des fermes. Et on est resté jusqu'à l'âge moins de 10 ans. Après, il est venu en ville parce que nous étions tous les enfants qui allaient en classe. On allait un mois à l'école et l'instituteur ne venait pas parce qu'il était malade, parce qu'il y avait de la neige. C'était une école de campagne. Quand il a vu qu'on manquait assez souvent l'école, il a dit on va en faire des enfants illettrés, tout ça. Lui, il ne savait pas ni lire ni écrire. Et il ne voulait pas infliger ça à ses enfants. Lui, il avait été justement perdu sa mère à l'âge de 7 ans et qu'il avait été élevé par une tante assez loin. Il ne voulait pas qu'on reste quand même sans éducation. Et ma mère, elle est partie à travailler à l'âge de 10 ans. Parce qu'elle avait perdu son père aussi. Et sa mère, elle avait des enfants. Elle était obligée d'aller laver, faire les lessives de maison en maison. Et elle était partie dans une famille garder les enfants. Et à 10 ans. Ça se fait qu'après, quand ils se sont mariés, ils sont partis les deux à la ferme. Parce que ma mère, elle n'avait pas de métier. C'était... Ça, bon, là, une nombreuse famille de 8. Famille d'origine espagnole, hein, d'ailleurs vos ancêtres sont là depuis plusieurs générations. Mon père est né en Algérie. Mon grand-père, non, il venait déjà d'Espagne. Il faisait les transports en charrette, ou j'appelais comme ça, les tombereaux, je crois que ça s'appelait à cette époque-là, qui faisait la portée du blé dans le sud et qui revenait avec le sel pour alimenter l'Algérie et puis le Maroc, parce que des fois il allait au Maroc, des fois il allait en... Bon, moment, naturellement, il est resté à la maison avec sa petite nichée de gosses. Très vite, donc, votre papa prend un appartement à Tiaret, alors que vos parents retournent à la ferme, et c'est vous qui avez la responsabilité des frères et sœurs. Voilà, oui. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais pas les 14 ans, puisque je faisais les 14 ans en janvier, et mes parents sont partis en septembre, juste au semis des blés. On allait à peu près tous les 15 jours voir nos parents. Oui, parce qu'eux ne pouvaient pas quitter la ferme, c'est vous qui alliez mon père, il ne pouvait pas, et ma mère, elle ne venait pas non plus, puisqu'il fallait qu'elle aille jusqu'à Pala, de Pala qu'elle prend le car. C'était toute une expédition. Et puis, bon, elle avait ma jeune sœur, la dernière avec elle, alors c'était trop... Et puis après, quand ils sont... Mon frère, le deuxième, bon, l'aîné, il est parti à Trumlé dans la mairie, et ils étaient mariés là. Et le deuxième, il travaillait à Trézel, au service hydraulique. Et c'est lui qui a fait rentrer mon père comme entretien du service hydraulique. C'est là qu'il a eu pendant 5 ans, qu'il a eu une feuille de payer. Sinon, dans les fermes, il était sans papier, sans rien. Il ne nous faisait pas des papiers en ce temps-là. Il encaissait mon père. Quand ma mère, elle venait en ville, parce que c'était elle qu'elle savait écrire un peu, pas beaucoup. Elle marquait les ouvriers qu'ils avaient travaillé. Ou s'ils prenaient des fois
Des fois, ils voulaient du blé. Alors, elle C'était enlevé de leur, leur paye. Oui. Hein. Ah oui, tout ça, c'était enlevé de leur salaire. Tous les 15 jours, elle venait en ville et elle venait, et puis les ouvriers, eux, ils venaient en même temps, ils encaissaient leur chose. C'était pas maman qui prenait l'argent, elle lui donnait au patron les heures qu'ils avaient fait, et lui, il faisait son trafic et il les payait. Et là, ils achetaient, les pauvres, en ce temps-là, ils allaient acheter ou du café qu'il fallait, ou du sucre, le morceau de pain, de sucre en ce temps-là, ils achetaient. Et puis si des fois il leur restait un peu des sous, ils arrivaient à acheter ou un châle ou une robe, si la femme elle avait déjà sa robe, vraiment selon les moyens. Et puis après ils se débrouillaient, s'il n'y avait plus rien à manger, ils se débrouillaient, ils achetaient. Vous parlez avec beaucoup d'émotion d'une période quand même qui était très difficile. Ça, aussi, et pour mes parents aussi. Parce que quand il est rentré ici, mon père, étant donné qu'il n'avait pas de fiche de paye, il n'a pas eu de retraite. Il n'a pas eu de retraite. Il a fallu que maman, qu'on lui fasse plutôt un papier, comme quoi qu'elle avait eu 8 gosses et qu'elle n'avait pas pu travailler. Elle faisait quand même le ménage au service hydraulique. Elle a travaillé, je ne sais pas, peut-être 4 ans ou 5 ans, elle faisait les bureaux. Mais aucun document. Parce qu'elle habitait là-bas. Mais elle fallait qu'elle paye le loyer quand même, oui. Elle payait le loyer malgré que c'était le service hydraulique. Et là, bon, ils étaient pas mal, et ça était juste là quand les événements se sont tournés, alors ils sont un derrière l'autre, on est parti, et eux, ça a été la même chose, parce que le service hydraulique, peu par peu, tous les ingénieurs, ils venaient plus, et ils étaient tous presque de France, la majorité, ils rentraient en France. Et là, quand le service hydraulique, il avait été pris par l'armée, ils habitaient là, ils étaient tous là-dedans. Ça, c'est comme mon père, c'est là quand il a vu que tous on était partis, que les enfants, qu'il avait mis les 3 filles à l'avion, tout ça, il a dit à ma mère, il va falloir qu'on parte, sinon... Et il y avait mes 2 frères encore, ça fait qu'ils sont rentrés les 4. Ils ont atterri à Bordeaux. Nous autres, on a atterri à Toulouse. Mes sœurs, elles ont atterri à Marseille. Et mon frère, celui qui est en Espagne, lui, il est venu presque 4 mois après l'indépendance. Parce qu'il avait un garage qui faisait électricien. Il avait son matériel et tout. Alors peu par peu, il a pris quelqu'un et il a pris le métier. Et puis après, je ne sais pas s'il a vendu ou s'il a laissé, je ne sais pas comment faire. J'ai jamais posé de question. On avait assez de choses à s'occuper des uns et des autres. Pour ne pas penser à ça. Il fallait penser à se loger, à mettre les enfants à l'école. Et c'est là où je me suis mis à retravailler dans une usine de couture. Oui, parce que vous aviez une formation de couturière à l'origine. Oui. Et c'est-à-dire que la voisine où on avait loué l'appartement, elle était de Tunisie. Et quand elle a su que nous étions d'Algérie, elle lui avait dit, je ne sais pas à qui, elle lui a dit, moi je cherche un mécanicien. Et c'est là que mon beau-père il a dit, bon, on va aller travailler les 2. Comme ça, pendant ce temps, on va voir comment ça se tourne les événements, si tu pourras repartir. Et c'est comme ça qu'il est resté, l'indépendance s'est faite, et on est resté à Moissac. Et il y avait peut-être, je ne sais pas, un an passé qu'on était là, qu'on travaillait à Moissac, il est arrivé mon frère, qui a appris le métier par mon mari, quand même. Il lui a mis chez quelqu'un qui connaissait très bien, et puis il logeait chez moi encore. Vous avez réussi à Il était revenu chez moi, jeune homme. Et là, quand il est rentré, mon frère, il lui dit à mon mari, il lui a dit, mais en fait, qu'est-ce que tu es en train de te casser la tête d'aller travailler dans un bureau et que tu
tu viens, je Ils ont vais travaillé acheter le ensemble. garage, parce qu'on n'aurait pas pu acheter un garage, nous autres. Hein. Mais comme mon frère, il avait acheté un garage et il pouvait demander pour se recaser, il a demandé l'appartement, le chose, et c'est comme ça Ils se sont associés. il a laissé, il me dit, je laisse et je veux me mettre associé avec ton frère. J'ai dit, aïe, pas ça, pas d'association entre familles. Vous aviez peur que ça ne marchait pas? Ça marche pas. Et puis bon, finalement, en fin de compte, mon frère, après quelques années, il est parti, et nous autres, on a acheté le garage, et on est resté jusqu'à la retraite. Dans quelles conditions vous quittez l'Algérie? Mon mari, il est arrivé à 10 h du soir en me disant qu'on partait le lendemain à 5 h du matin. Et ça a été parce que l'ingénieur, il arrivait de France et qu'ils étaient obligés de Tiaret à Oran d'aller le chercher. Et par la même occasion qu'il allait le chercher, le chauffeur qui l'amenait, vous conduisez, on est parti à 5 h du matin avec lui. Et c'est comme ça qu'on a pu prendre l'avion. Je ne sais pas si ça a été un ingénieur qui travaillait ou qui c'est qui lui a dit. Il a dû lui dire si tu veux partir voir tes enfants, si tu veux, tu peux partir demain à 5 h. Il lui a dit demain. Et on n'avait pas ni les papiers ni rien. Et heureusement, il y avait ma petite sœur qui travaillait à la préfecture, celle qu'elle avait 18 ans. Elle a dit, bon, je connais c'était un directeur, je ne sais pas. Elle dit, je le connais, on va aller le chercher. Et il va venir à la préfecture, on va faire les papiers. À 10 h du soir. Ils sont partis le lendemain matin à 5 h. Alors, ma sœur, elle est partie avec mon mari à la préfecture, puisqu'il connaissait le gars qui lui a fait les papiers. Et moi, j'ai préparé une valise. Oui, parce que vous n'étiez pas censé juste partir voir les enfants. Exactement. Alors, j'ai mis dans ma valise, j'ai mis un peu du linge de corps de moi et de mon mari, et un pantalon ou deux, chacun, pour lui, et puis moi, une robe ou deux, pour chose, puisque je venais que pour moi. Et dans une on ne peut pas dire une valise en papier, mais c'était genre en papier. C'était une valise en carton, le costume de mon mari et mon tailleur que j'avais dedans. Voilà, pour si on en avait envie de sortir, habillé ou quoi. Et puis naturellement, on est parti en mai, il ne faisait pas encore chaud, c'était la moitié. Alors pas de manteau. Et les manteaux, ils sont tous restés en Algérie. Voilà, et on est arrivé chez la belle-mère et le beau-père, comme ça. À l'origine, c'est pour quelques semaines, pour le temps de voir les enfants et de repartir, parce qu'en plus, votre mari n'avait pas de congé. Très peu, il avait obtenu un peu de quelques jours de congé. Il avait eu le mois, parce que ça faisait déjà 2 années ou 3 qui remplaçait des gens qui venaient en vacances. Donc il avait droit en France pour voir parce que c'était des ingénieurs qu'ils avaient, lui il les remplaçait. Lui il était en dessous ses ingénieurs, mais quand il partait, ça a été lui qui prenait les fonctions. Alors bon, il l'a remplacé une fois, et puis après, quand il a pris le mois, quelque chose, après on a fait 2 mois, et au 3e mois, c'est là qui mettait mon mari sans arrêt après avec son père, et on va partir demain, je vais aller prendre l'avion, je vais aller prendre chose. Il disait, tu pars pas. Tu pars pas. Il dit, mais papa, mais on fait. J'ai laissé un parc avec tant de tous les ouvriers, tout ça, ils sont, en ce moment, il n'y a personne. Tu te débrouilles, tu ne pars pas. Mais en fait, il dit il a écouté son père. C'est-à-dire qu'il lui a fait peur. Il lui a dit, je vais à la gendarmerie, puis je dis que tu faisais partie d'un clan, et puis... Mais qu'il soit extrême comme ça, c'est parce qu'il craignait pour vous. Il avait dû entendre des choses, en tout cas, il savait, il voulait vous retenir en France, parce qu'il savait qu'il se passait des choses en Algérie. Certainement qu'il devait être avisé. Parce que nous autres, non, on n'a pas vu, ça veut dire. Pas à ce moment-là. On ne peut pas dire qu'on n'a pas... Étant bien avec les Arabes du pays, on ne se faisait pas du souci. Oui, surtout Carmen, qu'est-ce que vous connaissiez de la France, de la métropole? Pas du tout. Comment
Comment vous viviez quand vous étiez en Algérie? La vie était toute dans la même ville, pour ainsi dire, dans le même coin. On avait Tiaret, les fermes à côté où ils travaillaient les oncles, chez des patrons français. Et tout le monde était autour. Et la famille se retrouvait à des moments particuliers, à des fêtes? Noël et Pâques. Pâques, c'était une fête importante pour la communauté espagnole. Oui, oui. On allait à la Mina, et il y a une falaise vraiment magnifique, avec une chute d'eau et tout ça. C'est vraiment très, très joli. Il y avait un monde fou pour Pâques, les gens, ils y allaient tous, là. On allait avec des voitures naturellement à bête, parce que c'était tous les gens qui étaient dans les fermes, dans les environs. Ceux des villes, comme ils habitaient la ville, ils avaient une autre vie. Ils vivaient autrement. Ils ne faisaient pas que en allant peut-être à l'église le jour de Pâques, se réunir peut-être dans la famille, ceux qui habitaient la ville. Mais nous autres, on allait en campagne carrément passer Pâques. Pâques et bien Pentecôte, des fois aussi on le fait. Mais beaucoup plus Pâques, parce que Pâques, c'était là où mon père prenait la journée de vacances. Et pour Noël, bon, c'était ou ma mère qui invitait mes tantes à venir la ferme, bonne chose, ou nous autres, quand on était à côté d'une ferme d'à côté, qui avait mon oncle qui travaillait comme mon père, qu'on allait là. C'était en famille, et après, ça a été tout éparpillé. Tous les oncles, il est parti en Alsace, l'autre il est parti parce que les jeunes avaient trouvé du travail d'un côté ou de l'autre, et du coup les parents sont partis où il y avait les enfants. Et puis peu par peu, bon, on a fait chacun notre petit nid. Oui, c'est ça. Et mes parents, eux, ils sont venus par là. Et c'est comme ça que mon frère vous a rejoint après. Qui est venu, tous, on est venus là, dans le coin de Montauban-5, presque tous, on s'était mis. Mais après, chacun il a été obligé de partir, parce que il était nommé à droite ou à gauche, ils ont été obligés de partir. Bon, et mon père est décédé, ils sont rentrés en 62, et mon père est mort en 65. Bon, il était déjà usé, le pauvre, 100%, parce que de travailler comme ça, dans les fermes à 5 heures du matin. Sans repos, sans répit. Et le soir, tard, parce qu'il fallait qu'il s'occupe d'une chose et d'une autre. Il a tellement été usé il a eu le beau temps que 2 années, je crois, ou 3 années, qu'il a vécu à Trézel, dans le service hydraulique. C'était un travail. Mais déjà là, il était tellement fatigué que... Et une vie de... Enfin, mais on se retrouvait tout en famille, tandis que maintenant, maintenant qu'on était tous bien, derrière l'autre, ils s'en vont. Le problème, la vie continue. On ne peut pas faire autrement. Vous pensez souvent ces années en Algérie? Vous êtes retourné en Algérie, Carmen, on disait... 20 ans après, j'ai fait. Quand on est arrivé en Algérie, on a été voir notre appartement, on a été voir l'endroit où mon mari devait être logé, le nouvel appartement. L'appartement que vous n'avez jamais occupé en plus, au final. Ah non, j'avais. Ils ont fait, le plus beau, c'est qu'ils m'ont eu fait, je ne sais pas si c'est 6 mois ou combien, avant, ils m'avaient fait rentrer pour me dire où je voulais mettre les prises pour les choses, la cheminée, il y avait une cheminée, comment je la voulais où, tout ça, ils m'ont eu demandé comme si j'étais vraiment la propriétaire, alors que ça appartenait à l'équipement, Et là, bon, c'est un... Et mon mari, quand on est arrivé, quand on a été au service hydraulique, carrément au parc, on a été voir les ouvriers. Les ouvriers sont tombés dans les bras de mon mari, comme la famille exactement. Et autant mon mari, il avait la larme aux yeux que les Arabes qui étaient des chauffeurs de mon mari. Comme si c'était quitté la veille, en fait. Exactement, comme s'il avait été chose. Et il y avait des jeunes de 18-20 ans, ils se retournaient vers leurs parents et puis ils leur dit
mais pourquoi vous pleurez? Et pourquoi ils sont partis? Plus que vous étiez comme ça, pourquoi?